Bonjour. Alors précédemment, je vous ai parlé de la peur de l'échec, quelle peut être son origine, comment s'en libérer. Et si vous n'avez pas écouté ces explications, vous pouvez les retrouver en suivant le lien que je vous mets sous cette vidéo. Je vous propose maintenant un travail en hypnose pour vous aider à vous libérer de cette peur de l'échec et à vous faire un peu plus confiance, à vous reprogrammer pour la réussite. Je suis Sandrine Belmont, docteur en psychologie et hypnothérapeute. Alors, je vous invite à vous installer confortablement, à faire en sorte de ne pas être interrompu. Et puis vous pouvez commencer par fermer vos yeux maintenant. Et peut-être prendre quelques bonnes respirations. Et respirer lentement, profondément, avant de vous laisser aller complètement dans une relaxation hypnotique très confortable. Et vous pouvez commencer par écouter attentivement ce que j'ai à vous dire. Mais cela va arriver automatiquement, donc vous n'avez pas vraiment besoin d'y penser à l'instant. Vous n'avez pas besoin d'avoir un contrôle conscient sur ce qui va arriver, sur cet état profond de détente. Et vous pouvez simplement laisser les muscles de votre visage se détendre tout seuls, pendant que vous continuez de respirer lentement, profondément. Et sans avoir besoin d'y penser, vous allez bientôt entrer dans une profonde et tranquille transe hypnotique. Et votre esprit conscient n'a besoin de rien faire de spécial. Il n'y a rien de vraiment important, à part l'activité de votre esprit inconscient. Et cela est tout aussi automatique que de rêver. Alors, vous pouvez vraiment prendre plaisir à vous détendre de plus en plus. Et votre esprit inconscient va continuer d'écouter chaque mot que je prononce. Et cela va devenir de moins en moins important pour vous d'écouter consciemment ma voix. Car votre esprit inconscient peut entendre même si je murmure. Tandis que vous continuez de dériver dans le temps et dans l'espace, et que vous explorez dans l'intimité de votre esprit des secrets, des sensations, des sentiments que vous ne saviez pas avoir, et dans le même temps vous vous laissez aller complètement, profondément, à l'intérieur de vous-même, dans cette tranquille et profonde transe hypnotique. Et vous pouvez laisser tous les muscles de votre corps se relâcher les uns après les autres. Les muscles du pied droit, de la jambe droite, de la cuisse droite se détendent totalement. Les muscles de la jambe gauche, du pied gauche, de la cuisse gauche se relâchent maintenant. Laissez la détente s'installer dans les muscles du bras droit et de l'avant-bras droit, jusque dans la main, jusqu'au bout des doigts. Et c'est le tour du bras gauche qui se relaxe, jusque dans la main gauche. Laissez se décontracter tous les muscles du corps. À mesure que vous vous détendez, vous sentez votre corps devenir lourd.
Vous sentez votre corps peser de tout son poids sur le support sur lequel vous êtes installé, comme si cela vous demandait trop d'efforts de faire le moindre mouvement, et c'est tellement agréable de n'avoir rien de particulier à faire. Juste vous permettre d'être là, prendre ce temps pour vous, tandis que les muscles des épaules, du cou, de la tête se sentent très détendus. Laissez se détendre aussi les muscles du front. Tous les muscles de votre corps sont bien décontractés maintenant. Et vous êtes conscient d'un état profond de détente. Vous éprouvez une sensation de bien-être physique et mental. Il vous est possible de laisser de côté tous vos soucis. Votre esprit est calme, paisible. Vous vous sentez à l'aise, tranquille. Et à mesure que ma voix parvient à vos oreilles, vous vous laissez aller encore plus profondément en vous-même, entièrement calme, détendu. Et je vais compter de 10 à 1, tandis qu'à mesure que je compte, vous allez doubler votre relaxation et votre confort à chaque chiffre que je prononce. Et lorsque nous atteindrons le chiffre 1, vous vous sentirez complètement relaxé, suffisamment relaxé pour travailler aujourd'hui, 10. Vous vous plongez plus profondément vers l'intérieur de vous-même. 9. Vous n'avez pas besoin de bouger ou de faire un effort quelconque. 8. C'est tellement agréable d'être là, à ne rien faire de particulier. 7. Tandis que ce confort augmente, alors que vos yeux restent fermés. 6. Et vous n'avez même pas besoin de vous embêter à m'écouter vraiment, parce que votre inconscient peut le faire et répondre de lui-même. 5. Alors laissez-vous plonger entre la veille et le sommeil. 4. Chaque personne est unique, nous le savons tous. C'est pourquoi vous pouvez éprouver l'hypnose profonde à votre propre façon, unique. 3. Vous êtes de plus en plus proche d'un état hypnotique profond et paisible. 2. Entièrement calme, détendu. 1. Vous vous sentez complètement relaxé, à la fois ici, en même temps, ailleurs, et dans cet état paisible. Votre esprit peut dériver, vagabonder jusqu'à revenir à un endroit merveilleusement agréable, un endroit paisible, agréable, associé à des sensations de bien-être, des sentiments de joie, de sécurité, de calme. Cet endroit peut être connu ou totalement imaginé.
Il peut même être multiple ou abstrait. Mais c'est exactement ce dont vous avez besoin maintenant pour vous relaxer encore plus profondément. Laissez-vous aller confortablement. Vous vous sentez bien, à l'aise. Et vous allez conserver cette qualité de relaxation, cette qualité de bien-être, jusqu'à ce que je vous éveille. Et cela fait un moment maintenant que vous avez remis à plus tard le fait de vous concentrer sur vos buts, sur les buts que vous avez dans la vie. Peut-être que vous le faites consciemment ou inconsciemment, ayant même peur d'entreprendre certaines choses. Parce que vous êtes convaincu que vous n'y arriverez pas si vous essayez de le faire. Dans ce monde, il y a une multitude de possibilités. Vous pouvez faire tout un tas de choses. Lorsque vous étiez enfant, vous n'aviez pas ce genre de peur. Souvenez-vous, lorsque vous avez appris à marcher, vous n'hésitiez pas à vous lancer, même si vous tombiez encore et encore. Et pourtant, vous vous êtes relevé toujours, jusqu'à réussir finalement. Et probablement que certains de ces échecs douloureux vous ont permis d'avancer. Vous vous êtes sans doute brûlé avant d'apprendre à être prudent avec le feu. Et ce qui arrive à certains enfants est qu'ils sont réprimandés d'une certaine façon quand ils font une erreur, alors que leurs parents ou bien leurs professeurs attendent d'eux qu'ils fassent tout parfaitement. Et parce que certaines personnes ont peur d'essayer, par peur de faire des erreurs, ils se font du souci à l'idée de paraître faibles ou idiots, d'être réprimandés ou jugés. Vous avez probablement accepté des suggestions négatives dans le passé, alors, à travers l'hypnose maintenant, vous pouvez également accepter des suggestions positives. Et j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai entendue récemment à propos de la peur. Il était une fois, dans une contrée lointaine, une jeune femme très brillante et pleine de confiance. Ayant appris tout ce qu'elle pouvait dans son propre village, elle s'est décidée à explorer les terres voisines. Après quelque temps, elle arriva à une grande ville entourée d'un énorme mur. Sans doute vais-je pouvoir apprendre quelque chose de nouveau parmi ses habitants, pensa-t-elle. Mais après être entrée dans la ville, elle trouva les habitants bien trop effrayés et déprimés pour partager avec elle leur sagesse. « Pourquoi est-ce que tout le monde est si triste ?» demanda-t-elle. Un habitant tout tremblant lui répondit. « Aujourd'hui est le jour où le géant vient. » « Le géant ?» dit-elle dubitative. « Les géants n'existent pas. »« Oh, mais si, lui répondit-il. Il fait 3 mètres de haut, si grand qu'il ne peut de toute évidence pas être un homme. » Sceptique mais intriguée, la jeune femme demanda. « Dites-moi plus sur ce géant. » L'habitant apeuré lui expliqua nerveusement. Tous les ans, le même jour et à la même heure, il descend de la montagne où il vit. Il s'arrête à la bordure de la clairière et crie. « Envoyez-moi votre homme le plus courageux afin de m'affronter en duel, où je détruis vos murs et tue tous les habitants de votre ville. » Chaque année, une pauvre âme vaillante sort faire face au géant et se tient en face de lui, comme hypnotisée par l'énormité du géant et la tâche impossible qui s'annonce à elle. Le guerrier ne bouge même pas, c'est comme s'il était paralysé, les yeux écarquillés de fascination. La jeune femme supplie « Puis-je voir ce géant ?»
La seule manière de le voir, lui explique l'habitant, c'est de l'affronter en duel. Toujours dubitative, mais excitée à l'idée d'en apprendre plus, la jeune femme répondit « Alors c'est ce que je ferai ». Peu de temps après, à l'heure prévue, la voix puissante du géant se fit entendre à travers les murs de la ville. « Envoyez-moi votre homme le plus courageux afin de m'affronter en duel, ou je détruis vos murs et tue tous les habitants de votre ville. » Inébranlable, la jeune femme sortit de la ville afin de faire face à son opposant. Elle regarda à travers la clairière, en bordure de la forêt, tout au pied de la montagne. Et bien évidemment, elle vit un énorme géant. Pendant un moment, elle resta immobile à le fixer à distance. Il y avait une légère montée qui les séparait. Elle ne pouvait donc l'apercevoir qu'à partir de ses hanches. C'était difficile de dire exactement à quel point il était grand, mais il était de toute évidence bien plus grand que tout homme qu'elle avait pu voir ou entendre parler. Elle était frappée de la même fascination et terreur que ses prédécesseurs, qui avaient sûrement ressenti, à ce moment-là, cette peur. Le géant était bien réel et il lui faisait face. Elle mourrait sûrement aujourd'hui. Elle considéra l'option de courir à l'abri des murs de la ville, mais elle avait donné sa parole à ces gentils habitants de faire face à leur géant. Alors, avec tout le courage qu'elle put rassembler, elle commença à marcher petit à petit vers le géant. Et le géant commença lui aussi à marcher vers elle. Après avoir fait quelques mètres dans la montée, elle put enfin avoir une vue d'ensemble du géant et le voir de la tête aux pieds. Avec ce meilleur angle de vue, elle pouvait bien voir qu'il ne faisait pas en fait 3 mètres de haut comme elle l'avait cru au départ, peut-être seulement 2 mètres. Il était toujours massif, mais au moins maintenant, il avait des proportions plus humaines. Elle n'était toujours pas à sa taille, mais au moins elle rencontrerait la défaite aux mains de quelque chose de reconnaissable. Avec cet élément de l'inconnu résolu, elle se trouva capable de marcher à une allure normale. Et après quelques pas de plus, le géant lui apparut encore plus petit. Était-ce une sorte d'étrange illusion? Le géant était maintenant pas bien plus grand qu'elle. Elle avait peut-être en fait une chance à ce duel. Avec ce nouvel espoir, elle accéléra le pas, et avec chaque pas, elle pouvait voir qu'il ne s'agissait pas d'une illusion. Le géant était bien en train de rapetisser devant ses yeux, et plus vite elle courait vers lui, plus le géant rétrécissait. Sa terreur s'était transformée en espoir, et maintenant, son espoir était devenu de la confiance. Certaine de sa victoire, elle commença maintenant à faire un sprint vers le géant. Alors qu'elle atteignait le milieu de la clairière, elle s'arrêta tout juste en face du géant, qui ne faisait plus que 30 centimètres et continuait de rétrécir rapidement. Elle se pencha et le saisit dans la paume de sa main. Elle eut tout juste le temps de lui poser une question avant qu'il ne rapetisse à la taille d'un grain de sable et ne disparaisse, emporté par une bourrasque de vent. « Qui es-tu » lui demanda-t-elle sincèrement. Le géant lui répondant d'une petite voix faible. « Je suis connu sous plusieurs noms. Chez les Chinois, je suis Kongju. Chez les Grecs, je suis Phobos. Mais pour ton peuple, femme courageuse, je suis simplement connue sous le nom de Peur. » Elle était venue à ce village pour apprendre quelque chose et effectivement, elle avait appris. La morale de l'histoire, selon l'auteur Paul Smith, est la suivante. Si vous affrontez vos peurs avec confiance, elles rétréciront sous vos yeux. Alors vous avez juste à reprogrammer votre esprit pour vous libérer de cette peur, pour aller vers la réussite. Maintenant, j'aimerais que vous représentiez votre peur sous une forme ou sous une autre, peut-être comme une sorte de géant, comme dans l'histoire.
un géant qui symboliserait votre peur d'échouer. Allez-y maintenant, laissez une image se former qui représente votre peur. Amusez-vous à fabriquer ce géant, à lui donner une couleur, une forme. Et puis rapprochez-vous et voyez comme en affrontant votre peur, elle apparaît comme de plus en plus petite, comme elle diminue. Imaginez que plus vous avancez vers elle et plus elle diminue, jusqu'à ce que vous puissiez la tenir entre vos mains. Allez-y. C'est bien. Vous savez, le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait de pouvoir affronter sa peur. À partir de maintenant, vous ne pensez plus à cette peur de l'échec que vous aviez auparavant. À partir de maintenant, vous avez de nouveaux mots-clés dans votre esprit. Ce sont de nouveaux mots-clés qui symbolisent votre réussite. Chaque jour, vous vous dites « Je peux le faire et je réussis ce que j'entreprends ». Et si par hasard vous n'arrivez pas à faire aussi bien que vous le désiriez, ce n'est pas grave, parce que vous pourrez mieux faire la prochaine fois. Soyez bon avec vous-même. Vous êtes un être humain unique et vous avez tous les droits d'être heureux pendant que vous êtes ici sur cette terre. Vous retrouvez votre sens de l'aventure que vous aviez lorsque vous étiez un enfant. Vous reprenez le droit d'explorer de nouvelles idées, d'essayer de nouvelles choses, de découvrir ce qui est juste pour vous et ce qui n'est pas approprié. Et lorsque ce n'est pas approprié pour vous, ce n'est pas grave, parce qu'au moins vous aurez essayé. Vous gardez également ces mots dans votre tête, je peux le faire et je réussis ce que j'entreprends. Et si vous faites une erreur, ce n'est pas grave, c'est de cette manière-là que nous apprenons de nos erreurs. C'est amusant d'essayer de nouvelles choses et vous savez que vous pouvez réussir toute chose dont vous avez vraiment envie. Vous avez toutes les capacités nécessaires pour y parvenir. À partir d'aujourd'hui, vous allez trouver que vous commencez à penser différemment sur le fait que vous pouvez réussir tout ce que vous souhaitez réussir dans votre vie. Et que vous réussissiez ou non, au moins vous aurez essayé, et cela vous fait vous sentir merveilleusement bien. Car vous savez que les erreurs sont indispensables pour apprendre, et vous êtes à l'aise avec ça à partir de maintenant. Et toutes les suggestions qui vous sont bénéfiques et utiles que vous avez entendues s'amplifieront de plus en plus avec chaque jour qui passe. Alors qu'elles sont profondément implantées au plus profond de votre esprit subconscient pour les utiliser à votre guise tout au long de votre vie pour votre bien-être.
Et dans un instant, je vais compter de 1 à 10 pour vous ramener dans l'ici et maintenant avec cette nouvelle énergie. 1. Vous êtes maintenant tout à fait ressourcé. 2. Vous allez bientôt vous éveiller en vous sentant vraiment très bien, prêt à relever tous les défis. 3. Vous vous sentez paisible, à l'aise. 4. Votre corps a retrouvé ses sensations habituelles. 5. Ses perceptions habituelles. 6. Vous retrouvez la notion du temps. 7. Et reprenez conscience de votre environnement. 8. Vous allez bientôt ouvrir les yeux. 9. En vous sentant en pleine forme. 10. Ouvrez les yeux maintenant. Très très bien, prenez le temps de revenir complètement. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à la répéter. Et puis à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.